Bonsoir, aujourd'hui c'est vendredi 10 novembre. Un mystérieux accident nucléaire se serait produit fin septembre en Russie. Un rejet massif de Routinium 106 a été détecté dans plusieurs pays européens. Un tel événement aurait nécessité en France une protection des populations. Que s'est-il passé à la fin du mois de septembre dans la région sud de l'Ural? Selon les autorités de contrôle françaises, il s'y est très vraisemblablement produit un incident nucléaire, dont la nature reste à ce jour mystérieuse. Les Russes ayant démenti toute implication, il aurait pourtant généré une très forte contamination aux conséquences potentiellement graves pour les populations riveraines. Au début d'octobre, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire française donnait l'alerte en signalant la détection par plusieurs réseaux européens de surveillance et de la radioactivité dans l'atmosphère d'une radionucléide artificielle, les Routinium 106, à de très faibles niveaux. 14 pays, dont la France, ont mesuré la présence de ces radioéléments dans l'air. Les investigations menées en Europe dans les semaines suivantes ont montré qu'au moins 14 pays, dont la France, ont mesuré la présence de ces radioéléments dans l'air ambiant. Ceci, l'Agence internationale de l'énergie atomique a demandé à l'ensemble des pays membres de communiquer leurs résultats. Les valeurs les plus élevées parmi 400 résultats collectés s'élevaient à 0,15 becquerel par mètre cube d'air et été enregistré le 30 septembre en Roumanie, rapporte l'autorité de sûreté nucléaire française. Dans un communiqué publié le 9 novembre, elle ajoute que la base des activités mesurées, désormais en dessous du seuil de détection, montre que cet épisode est aujourd'hui terminé. Dans l'Hexagone, l'agence pour la détection nucléaire, qui dispose de plus de 40 stations de collecte d'aérosols par la filtration d'air, a relevé entre le 27 septembre et le 13 octobre de très faibles dépôts à l'état de traces dans ces stations de la Seine-sur-Mer, Var, Nice, Alpes-Maritimes et Ajaccio, Corse du Sud. Le niveau le plus haut de 46 microbecquerels par mètre cube d'air a été mesuré à Nice entre le 2 et le 9 octobre, sans conséquence en Europe. Depuis le 13 octobre, le Routinium 106 n'est plus détecté en France, précise l'établissement public. Il ajoute que le niveau de concentration dans l'air en Routinium 106 qui ont été relevés en Europe et à Fortiori en France sont sans conséquence, tant pour la santé humaine que pour l'environnement. La IRSN a cependant poussé plus loin son enquête, en tentant de remonter la piste du Routinium 106. La présence de ces radionucléides dans l'atmosphère ne peut avoir pour origine un incident sur un réacteur nucléaire, car il aurait été dans ce cas accompagné d'autres produits de
fission, en particulier des isotopes radioactifs du césium qui n'ont pas été détectés. Une autre hypothèse est la chute d'un satellite équipé d'un générateur électrique à retenu a également été écartée par l'Agence d'investigation nucléaire internationale. À l'incident d'une installation du cycle du combustible nucléaire, reste comme seule possibilité à l'incident d'une installation du cycle du combustible nucléaire, telle qu'une usine de retraitement de combustible usé ou dans une unité de fabrication de sources radioactives. Le ruthenium est notamment utilisé dans le domaine médical pour le traitement par curithérapie. À ce jour, aucun pays n'a pourtant déclaré à la AIEA être à l'origine de cette rejet. Et dès le début, la Russie a rejeté toute responsabilité sur l'agence atomique Rosatom, déclarant que la situation radioactive autour des installations nucléaires russes se situe dans la norme. Le Kazakhstan a lui aussi écarté toute implication. Rejet très important. À partir des données météorologiques de Météo France sur le déplacement des masses d'air notamment et des résultats des mesures des autres pays européens, le IRSN a réalisé des simulations afin de localiser et de quantifier les rejets. Il en ressort que la zone la plus plausible se situe entre la Volga et l'Oural, sans qu'il soit possible de préciser la localisation exacte du point de rejet. Celui-ci aurait eu lieu au cours de la dernière semaine du mois de septembre. Quand de la quantité de ruthenium 106 relâchée dans l'atmosphère, il est très important, entre 100 et 300 terabecquerels, un terabecquerel équivalent à 1000 milliards de becquerels. Des résultats confirmés par les simulations faites par les homologues étrangers de l'IRSN, comme le souligne l'Institut. Les conséquences d'un incident de cette ampleur en France auraient nécessité localement de mettre en œuvre des mesures de protection des populations sur un rayon de l'ordre de quelques kilomètres autour de la lieu de rejet. Selon les normes européennes, ce niveau de radioactivité signifie aussi un dépassement du seuil maximum de contamination des denrées alimentaires. C'est des distances de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres autour d'un point de rejet. Le gouvernement précise avoir, par précaution, réalisé des contrôles pour sondage sur les champignons importés des pays concernés qui n'ont révélé aucune contamination à ce jour. Dans les cas contraires, les mesures appropriées seraient immédiatement prises et feraient alors l'objet d'une communication sur les ministères. Néanmoins, la IRSN juge de son côté que la probabilité à un scénario qui verrait l'importation en France des denrées, notamment des champignons contaminés par du ruthenium 106 est extrêmement faible et que les risques sanitaires potentiels il est à ce scénario est lui aussi très faible, en sorte que pour l'autorité de sécurité française, il n'y a pas justifié de mettre en place des contrôles systématiques des niveaux de radioactivité des denrées alimentaires importées en France. Contamination durable.
tel n'est pas par l'avis de la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, comme les notes Bruno Charion, directeur du laboratoire de cet organisme. Il s'agit bien de rejets émanant d'une installation unique à hauteur de 300 TB/s, cela correspondant à une quantité colossale. À titre de comparaison, elle est 375 000 fois supérieure au rejet annuel maximum autorisé de la centrale nucléaire de Croix, Ardèche. Celui-ci note aussi que la Routinium 106, dont la radioactivité diminue de moitié au bout d'un peu plus d'un an, 372 jours, est un produit de fission qui, une fois retombé au sol et sur les couverts végétales, va induire une contamination durable. Selon la CRUHAD, il était donc indispensable de mettre en œuvre des mesures de protection pour la population proche, pour laquelle les doses souillées pourraient voir dépasser largement les limites sanitaires. Un autre, elle demande qu'un programme de surveillance radiologique spécifique soit mis en œuvre à un niveau européen pour vérifier la contamination des denrées à risque. Intéressante ces nouvelles, celle nouvelle, parce que j'ai souvenu la même situation de l'Ukraine, Tchernobyl, que l'Union soviétique a dit que non était un accident nucléaire. Et la même situation aujourd'hui en Russie. Russie et Kazakhstan ont dit que non est un accident nucléaire. Je pense que oui, un accident nucléaire, mais Russie et Kazakhstan préférant dire non. Nous savions que Russie est un pays difficile de trouver le vrai. Et si serait préoccupant si cet accident d'entre Russes a succès. Je ne sais pas si je dirais ainsi, mais France et autres pays européens a dit qu'elle a vérifié une contamination de l'air. Et je ne connais pas sur Routinium, mais je pense qu'il y a un contaminant catastrophe, non? Comme césium qui est l'autre contaminant dangereux. Mais nous devons attendre les investigations sur cet accident ou non. J'espère que les populations en France et d'autres pays européens étaient en sécurité. Parce que nous savions que depuis après l'accident de Tchernobyl, beaucoup d'air d'Ukraine, Bélarus a perdu
la vie, malheureusement. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Si vous voulez voir apprendre français ou parler avec moi en français, venez ici à Classe Patron Idiomas où nous pouvons faire leçons de français en quelques lieux du monde sur Skype. Partagez cette vidéo avec votre famille, votre ami et tout le monde. Donnez like à ma page sur Facebook. Abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube. C'est trop important pour moi qui veut abonner ma chaîne, s'il vous plaît. Et ma motivation de faire vidéo chaque jour. À ma chaîne, vous pouvez trouver d'autres vidéos en autre langue, en portugais, brésilien, espagnol, anglais, italien, aussi en français. C'est intéressant nouvelle que j'ai trouvé, que j'ai lu, que j'ai donné mon opinion. Regardez, commentez, partagez, donnez like à mes autres vidéos. D'accord? Si voulez-vous parler avec moi sur quelque thème, envoie-moi un message sur WhatsApp. Ici, mon numéro de WhatsApp. Sera un grand plaisir de recevoir votre message. D'accord? Merci beaucoup. Comme toujours, un salut spécial à tous mes amis en France, à tous les Français dans le monde et à toutes les personnes qui parlent français en cette planète. Merci beaucoup. Bonne nuit de vendredi. Bon week-end. Finalement, c'est week-end. Et à demain avec une autre nouvelle intéressante. Bonjour samedi. Et à demain. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.